Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser l'action Visa, donc d'abord on va déterminer si l'entreprise est de qualité ou non, et ensuite je ferai le calcul de la valeur intrinsèque pour savoir à quel prix je veux acheter l'action dans le but de battre le marché, et est-ce que le prix actuel de 235 dollars m'intéresse, donc c'est parti. Ce que je veux acheter, c'est des entreprises de qualité à prix raisonnable. Et donc pour savoir si une entreprise est de qualité, je me suis fait 6 critères qui me permettent de me faire une idée rapidement. Et une fois que je trouve une boîte qui correspond à tous mes critères, à ce moment-là, je commence à lire les rapports annuels, etc. pour vraiment avoir une connaissance en profondeur de l'entreprise. Et donc là, je vais juste passer sur mon critère de sélection initiale. Je ne vais pas regarder les rapports annuels, etc. Et l'intérêt d'investir dans des boîtes de qualité, c'est que ça permet d'éviter des grosses erreurs. Donc on est sûr d'avoir des boîtes qui sont rentables, des boîtes qui sont pas trop endettées, etc. Et en plus, c'est le genre de boîte qui a le potentiel de faire mieux que nos espérances, de surpasser nos attentes. Et donc on va voir si Visa en fait partie en passant sur mes 6 critères. Donc le premier critère, je veux que l'entreprise ait une croissance annuelle du chiffre d'affaires en moyenne sur les 5 dernières années qui soit supérieure à 10%. En l'occurrence, elle est de 10,15%, donc ça rentre dans mes critères. On peut aller regarder le détail en allant en haut de l'income statement. Et donc on voit que leur chiffre d'affaires est passé de 12 milliards en 2013, avec une hausse constante, quasi constante, il y a eu une petite baisse au moment du Covid. Et on est aujourd'hui à 29 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc ce critère, il est validé et il nous permet de savoir que l'entreprise est encore dans une phase de développement et surtout pas dans une phase de déclin. On peut passer donc au deuxième critère qui est la croissance annuelle du free cash flow. Cette fois-ci, que je veux aussi supérieure à 10% par an. Et pour Visa, elle est de 19% par an. Pareil, on va aller regarder en détail, donc ça se trouve dans le cash flow statement et c'est tout en bas. Hop, ici on a le free cash flow qui en 2013 était de 2 milliards 500 millions et il a augmenté quasi constamment. Il y a eu petite baisse par ici vers 2015-16, puis c'est remonté et puis une baisse au moment du Covid, donc ça s'explique. Et on est aujourd'hui au plus haut avec 18 milliards de free cash flow par an. Donc ça déjà, ça nous montre que Visa, c'est une boîte qui est rentable, donc c'est pas juste un pari spéculatif sur l'avenir. Et en plus, elle a une belle croissance de son free cash flow et une croissance du free cash flow qui est plus rapide que la croissance de son revenu, ce qui veut dire en général que l'entreprise a des marges qui sont croissantes. Donc ça, c'est un deuxième critère qui est également validé. Mon troisième critère, c'est le ROE, donc Return on Equity, c'est le retour sur investissement que l'entreprise a quand elle réinvestit ses bénéfices ou quand elle investit l'argent des actionnaires. Et un ROE moyen des 5 dernières années de 37,13%. Ça veut dire que si l'entreprise génère 100 euros de bénéfices et qu'elle les réinvestit, ou bien que nous, en tant qu'actionnaires, on investisse 100 euros dans cette entreprise, et ben ces 100 euros-là vont permettre de générer 37 euros de plus. Et un ROE, on considère qu'il est élevé à partir de 15%, voire même 20%. J'hésite à changer le 15 pour 20% ici. Mais en tout cas, dans le cas de Visa, on est largement au-dessus, on est à 37,13%. Et c'est intéressant aussi de regarder l'évolution du ROE dans le temps. Et ici, ce qu'on remarque, c'est que le ROE est en hausse constante depuis au moins 2010. Donc à l'époque, ils étaient à 11, 12, 13, et puis ça a monté en permanence. Et aujourd'hui, on atteint même un niveau de 44%. Et ça, c'est très positif parce qu'avoir un ROE qui est à la fois élevé et en plus croissant, c'est souvent le signe d'un moat qui se renforce, donc d'un rempart concurrentiel qui se renforce. Donc ce troisième critère est 100% validé. Mais il peut y avoir un danger quand le ROE est élevé, c'est que ce ROE peut être boosté si l'entreprise s'endette beaucoup pour investir. Puisque là, je rappelle, le ROE, c'est pas le retour sur investissement de tout l'argent investi dans la boîte, c'est le retour sur investissement de l'argent investi par les actionnaires et les bénéfices réinvestis, mais c'est pas la dette réinvestie. Donc si l'entreprise réinvestit beaucoup de la dette, ça pourrait faire gonfler le ROE. Donc il faut vérifier que l'entreprise ne soit pas trop endettée, et c'est mon quatrième critère. Donc je regarde en combien d'années l'entreprise pourrait rembourser sa dette, et je veux qu'elle puisse le faire en moins de 3 ans. Et Visa peut le faire en à peu près 3 mois et quelques. Donc ça, c'est vraiment excellent, c'est très très rare. On peut aller regarder en détail, donc la dette se trouve dans la balance sheet, et la dette nette, c'est-à-dire le total de la dette moins le cash qui est disponible, ça nous donne à peu près 5 milliards, et on l'a vu tout à l'heure, l'entreprise génère en free cash flow 18 milliards. Donc Visa, c'est une boîte qui est pas près de faire faillite, et donc notre risque de voir notre argent, enfin notre investissement tomber à zéro, il est quasiment nul. Donc c'est parfait. Et on peut passer au critère numéro 5, qui est l'évolution du nombre d'actions en circulation sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est pour chercher des entreprises
qui ne vendent pas de nouvelles actions, puisqu'une entreprise qui vend des actions, ça veut dire qu'elle réduit votre part dans l'entreprise que vous possédez quand vous êtes actionnaire. On dit que les actionnaires se font diluer, et là on voit que Visa, à l'inverse, a racheté 8,9% de ses actions sur les 5 dernières années. Donc là, à l'inverse, le nombre d'actions a diminué, ce qui fait que les actionnaires ont vu la part de l'entreprise qu'ils possèdent augmenter. Et là, c'est intéressant aussi d'aller regarder l'évolution dans le temps. Donc ça, c'est le nombre d'actions de Visa au fur et à mesure du temps. Et là, c'est est-ce qu'il y a eu des rachats ou des ventes d'actions. Et on voit que Visa, c'est une boîte qui rachète en permanence ses actions tous les ans. Donc c'est encore un point très positif pour Visa. Et mon dernier critère, c'est le niveau de marge de l'entreprise. Donc je veux une entreprise qui ait des marges confortables. Donc ça veut dire qu'en cas de pépin, elle ne va pas se retrouver en perte ou alors elle ne va pas se retrouver avec quasiment zéro de bénéfice. Et je me concentre sur la marge du free cash flow, puisque le free cash flow, c'est ça qui représente vraiment le vrai cash de l'entreprise. C'est pas exactement pareil que le bénéfice. Et c'est avec ce free cash flow qu'une entreprise peut à la fois réinvestir sur elle-même, peut faire des acquisitions d'autres entreprises, peut racheter ses propres actions justement, peut verser un dividende et peut aussi rembourser sa dette. Donc c'est le chiffre qui nous intéresse le plus. Et Visa a une marge du free cash flow de 55,24%, alors que moi je veux juste qu'elle soit supérieure à 10%. Donc ça c'est un niveau de marge qui est vraiment exceptionnel, hein. C'est hyper rare. Il y a très peu de boîtes qui ont des marges de ce niveau-là. Si on regarde en détail, on voit que la grosse margin est de 100%. Donc la grosse margin, c'est ce qui reste quand on prend le revenu et qu'on enlève les coûts de création des produits. Donc je connais pas en détail le business de Visa, j'ai pas encore lu les rapports annuels, etc. Mais du coup, voilà, donc je comprends pas exactement comment une boîte peut se retrouver avec 100% de grosse margin. Mais du coup, c'est quelque chose que je vais devoir, sur quoi je vais devoir me renseigner. Et je ferai une vidéo détaillée de mon analyse finale de Visa, vu que c'est une boîte qui m'intéresse, puisqu'elle remplit tous mes critères. Et en dessous, on voit que l'operating margin de 64% et qu'elle est, on va dire... Ouais, elle est plutôt stable. Il y a eu une hausse au début de la décennie précédente, mais maintenant c'est plutôt stable. Et on voit par contre que la net margin, elle est plutôt en hausse légère, ce qui est encore une fois bon signe. Et ça peut être un autre signe d'un rempart concurrentiel qui se renforce. Donc c'est encore un critère qui est ultra validé, hein. C'est une des boîtes avec les meilleures marges. Donc mes 6 critères de qualité sont validés, c'est-à-dire que c'est une boîte qui m'intéresse, c'est une boîte qui est dans ma watchlist. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est à quel prix je suis prêt à l'acheter. Puisque même si on est pas mal protégé avec des boîtes de qualité, c'est quand même important de faire attention à l'acheter à un prix qui est raisonnable. En général, sur ces boîtes, on va pas faire des énormes affaires, elles vont jamais avoir un cours qui s'écroule, mais c'est quand même important de faire attention à pas les surpayer, puisque notre performance à long terme dépend quand même beaucoup du prix auquel on a acheté. Donc on passe à la valorisation, et pour ça, j'utilise la méthode du discounted cash flow, donc qui consiste à estimer les free cash flow par action dans les années futures, et ensuite on prend la performance annuelle qu'on veut faire en bourse pour arriver au prix auquel on doit acheter l'action aujourd'hui pour faire cette performance. Donc pour ça, on va devoir estimer 3 choses. Donc la première chose, c'est qu'on doit trouver quel est le free cash flow par action le plus récent de l'entreprise. Donc il est de 8,82 $ par action. Et maintenant, on doit estimer un taux de croissance annuel moyen du free cash flow par action pour les 10 prochaines années. Donc là-dessus, on ne peut pas être précis, on ne peut pas lire l'avenir. Ce qui compte, c'est de se baser sur à la fois les données passées et des estimations des analystes et notre connaissance de l'entreprise pour faire une estimation raisonnable, voire raisonnable, qui penche du côté pessimiste, on va dire. Comme ça évite des erreurs d'analyse, etc. Et même si on a fait une analyse quasi parfaite, il peut toujours y avoir des événements totalement imprévisibles. Donc là, les croissances passées du free cash flow par action, elles sont vraiment énormes, hein, 26, 21 et 30. J'ai regardé un peu les estimations des analystes et on est plutôt vers les 10%. Donc ça, il faudrait que je me penche sur pourquoi des estimations futures qui sont si loin de ce qui s'est passé par le passé. Mais voilà, pour cette analyse rapide, je vais plutôt me baser sur le chiffre bas, donc je vais mettre les 10%, ce qui me paraît raisonnable. Parce qu'on a vu que Visa, c'est une boîte qui a fait croître son chiffre d'affaires de 10% par an. Son free cash flow croît plus vite que son chiffre d'affaires. Et en plus, elle rachète ses propres actions. Donc ça veut dire que ici, le dénominateur descend. Ce qui va faire une croissance du free cash flow par action plus rapide que la croissance du free cash flow. Donc 10 comme ça, a priori, ça me paraît vraiment raisonnable. Et la dernière estimation qu'on doit faire, c'est le multiple de valorisation de Visa dans 10 ans. Donc simplement, est-ce que dans 10 ans, la capitalisation boursière de Visa, ce sera 20 fois son free cash flow, 30 fois son free cash flow, 10 fois son free cash flow. Donc en 2022, Visa, c'était un price to free cash flow de 21. Moyenne sur les 5 dernières années et 10 dernières années, on est vers les 31-32. C'est pas mal de regarder aussi l'évolution en détail. Donc là, j'ai l'évolution du PE ratio qui est
qui est très proche, hein. J'ai pas trouvé l'évolution du price sur free cash flow. Et on voit que là, il y a eu un plus bas à 28 en 2022. Et ouais, c'est une boîte qui est souvent, on va dire, vers les 30. Donc Visa, c'est une entreprise de super qualité, donc elle mérite un multiple supérieur à la moyenne. Donc c'est sûr que je ne vais pas mettre 15 par exemple, encore moins 10, etc. Par contre, ça me dérange de mettre 30 puisqu'il faut quand même avoir une marge de sécurité. Donc pour ce genre de boîte, en général, je mets 20, sachant que moi, dans ma stratégie, j'ai en gros un certain nombre d'entreprises de super qualité. Et en gros, je tends mon filet en dessous, et quand il y a une boîte qui tombe dans ce filet, je mets un gros montant par rapport à ce que je peux me permettre d'investir. J'investis pas des petites sommes tous les mois, toutes les semaines. Donc dans le doute, je préfère toujours mettre des estimations en dessous, puisque je sais qu'il y aura toujours à un moment donné une entreprise qui m'intéresse, qui va tomber dans mon filet. Et donc ça me dérange pas de passer à côté de certaines opportunités. Donc je mets 20 pour Visa. Et l'action aujourd'hui est à 235 $. Un ETF S&P 500, historiquement, ça donne 10% par an de performance. Et donc, pour faire 10% par an de perf, si ces estimations-là sont vraies avec l'action Visa, il faudrait l'acheter à 261 $, ce qui est au-dessus du prix actuel. Mais si on fait l'effort de faire du stock picking et donc nos propres analyses, c'est pour faire mieux qu'un ETF. Donc, je regarde plutôt vers les 12-13%. Et là, il faudrait acheter l'action entre 208 $ et 224 $. Donc on est vraiment, vraiment pas loin. En soi, aujourd'hui, l'action, elle est déjà à un prix qui est correct. Et dans mon cas, là, je vais pas avoir de cash pour réinvestir avant le mois, normalement, avant début décembre. Et donc j'espère que la correction qui est en cours, elle va se poursuivre jusque-là. Et que en décembre, l'action soit au moins en dessous des 220 $. Et comme ça, je pourrais ouvrir une position sur Visa. Et si ça vous intéresse de savoir calculer la valeur intrinsèque d'une action comme ça, je vous ai préparé un Google Sheet que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce ne sera pas exactement le même puisque là c'est relié à une source de données, mais ça permettra de faire la même chose et il y a des vidéos explicatives qui viennent avec. Et en plus, ça vous permettra d'être tenu au courant du lancement de mon site qui permettra de faire la valorisation et aussi de déterminer si l'entreprise est de qualité ou non de manière beaucoup plus automatique et rapide. Donc voilà, c'est dans le premier lien en description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!